Nous sommes attachés à nos problèmes, une part de nous les renforce et s'en nourrit. Je vous laisse quelques secondes. Nous sommes attachés à nos problèmes, une part de nous les renforce et s'en nourrit. Oui, alors je pense que la phrase est assez explicite ainsi. Ça m'attache. En fait, je ne sais pas si ça concerne vraiment tout le monde, mais je sais qu'en ce qui me concerne, en observant comment je fonctionne, d'une part, en fait, il faut savoir, en fonction de ce que j'ai appris et semble avoir compris, c'est que déjà de base, le mental se nourrit de pensées. Et il y a des pensées peut-être plus importantes parce qu'elles ont des valeurs émotionnelles, que ce soit positif ou négatif, dont des pensées anxiogènes. Et ce ne sont pas forcément des pensées agréables, mais comme c'est lié à la peur, elles s'accrochent et on se sent obligé d'y penser pour que les choses fonctionnent bien ou du moins ne fonctionnent pas mal, par précaution. La peur est un formidable moteur pour tout ce qui est activité interne ou externe, à nous forcer à faire bien des choses. La peur engendrant, l'anxiété engendrant davantage d'anxiété. Et alors voilà, on a tendance aussi à s'identifier à ce type de pensées qui sont souvent reliées au passé. Alors on peut être anxieux face au futur, bien sûr, en lien avec des problèmes passés, entre autres. Et par cette identification, le mental et l'ego se sentent renforcés et comme si une part de nous se rassurait. J'ai déjà en tout cas ressenti personnellement ce genre de choses, que même si des fois on a des changements positifs, on a des nouvelles bonnes, etc. et des changements, et du potentiel changement, des fois juste
revenir à nos problèmes qui nous ont poursuivis, problèmes mentaux, qui nous ont poursuivis bien des années, est rassurant de les retrouver, car c'est une part de nous qu'on stabilise, qu'on renforce, et il y a un côté en effet rassurant, stabilisant quelque part. Ça peut maintenir une certaine stabilité. Et oui, donc c'est un petit cercle vicieux, quelque part. Et quand on dit que nous sommes, c'est bien connu, on est à la fois notre principal ennemi et notre principal ami. Mais dans cette circonstance-ci, je pense qu'on peut en effet dire que nous sommes notre principal ennemi. Je ne dirais pas que c'est du sadisme, mais vraiment bien de l'identification. Peut-être d'autres choses encore qui ne me viennent pas tout de suite, mais il y a bien assez fort cette notion d'identification que bien des personnes avec qui j'ai été amené à discuter ont souvent tendance à revenir sur leurs problèmes, qui peut être que je peux souvent ressentir comme de la rumination, etc. Ou alors simplement une envie de partager, de s'exprimer, et puis peut-être de meubler une conversation, ou d'en parler de moi, ou d'en parler de mes problèmes, etc. Ça me soulage. Mais attention au renforcement. Alors je sais bien de nouveau que c'est pas la même chose pour les femmes et pour les hommes. Il me semble, de ce qui me semble avoir compris, que les femmes ont besoin de s'exprimer, et c'est pas pour autant qu'elles vont renforcer leurs problèmes en s'exprimant. Justement, des fois le fait de les évacuer, de les exprimer, ça permet d'évacuer et de les rendre moins lourds à porter quand on s'exprime. Mais il y a toujours ce danger aussi de les renforcer, parce qu'on s'y attarde, en fait, en leur donnant une valeur par l'expression et par l'écoute de nos interlocuteurs, etc. On leur donnerait plus de force, plus de valeur en s'y attardant. En commençant bien sûr par la pensée. D'abord la pensée, ensuite la parole et les actes. Mais si dans la pensée, déjà dans la pensée, on arrive à ne pas s'y attarder, à penser soit à autre chose ou à ne penser à rien, on diminue l'importance d'un problème. En appui à une autre citation qui est « Ce n'est peut-être pas nous qui créons nos problèmes, mais c'est souvent nous qui les renforçons. » Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.